Bienvenue sur le podcast La Famille. Les gens qui font la Guyane, c'est eux. Des villages, des voix, des images. Ensemble, on est trop fort. Yeah. Bonjour à tous, nous allons accueillir Lobadja, un chanteur. Bonjour Lobadja. Bonjour Lia. Bienvenue sur mon podcast et merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci à toi pour l'invitation. De rien. Quel âge avez-vous? Alors, prochainement, le 26 juillet prochain, j'aurai 43 ans. Ok. Êtes-vous en couple? Non, je suis célibataire. Avez-vous des enfants? Oui, j'en ai deux filles. Envisagez-vous d'en avoir d'autres? Je laisse ça à la place pour le grand architecte, comme on dit, ou pour le bon Dieu. Je pense que deux, ça suffit. Mais si toutefois j'en ai un troisième, pourquoi pas un garçon, puisque j'ai déjà deux filles et je ne serais pas fermé à faire un troisième enfant si c'est un garçon. Ok. Racontez-nous votre enfance pour que vous deveniez cette personne. Alors, mon enfance, j'ai grandi entre la commune de Roura et la ville de Cayenne, notamment à la cité Rénovation Urbaine. Donc, je peux dire que j'ai grandi dans deux éducations différentes. Entre l'éducation, on va dire, propre guyanaise, donc identitaire, donc l'éducation de commune de Roura, et l'éducation de la ville, puisque j'ai grandi, comme je le disais avant, à Cayenne, donc j'ai grandi à la Rénovation Urbaine, avec une éducation particulière, puisque nous étions considérés comme les gamins ou les enfants de ce qu'on appelle la banlieue sud. Oui. Avez-vous passé toute votre jeunesse en Guyane? Alors, une grande partie de ma jeunesse jusqu'à mes 15 ans. À 15 ans, je suis parti en métropole en centre de formation de foot, où j'ai pu exploiter le centre de formation du Paris Saint-Germain, de Tours Football Club, et j'ai fini au Girondins de Bordeaux. Après, je suis retourné en Guyane où j'ai vécu 2 ans, donc de 2001 à 2003. Ensuite, j'ai passé un concours de surveillant de prison, où j'ai été surveillant de prison pendant 8 ans, mais durant ces 8 années, j'ai bossé aussi en Guyane, et je suis reparti en métropole. Donc oui, on peut dire que ma jeunesse a été principalement en Guyane, mais après, à partir de 15 ans, j'ai fait des allers-retours entre la Guyane et la métropole, et je suis rentré définitivement en Guyane en 2012. Ok. À quoi vous jouiez? Quelle activité vous faisiez quand vous étiez petit? Alors, ça dépend de là où j'étais. Quand j'étais sur Cayenne pendant les vacances, enfin, pendant la période scolaire, j'ai envie de dire, eh ben, je jouais essentiellement au foot. Ma mère m'a permis d'exploiter pas mal de sports. Donc, j'ai pu jouer au foot, j'ai pu jouer au tennis, et au basket et au hand aussi. Mais j'avais une affinité pour le foot parce que mon père était un grand footeux de sa génération. Et du coup, je me suis plus spécialisé dans le foot. Donc, mes vacances ou mes moments de détente étaient plus axés vers le foot. Ok. Racontez-nous une de vos bêtises d'enfance. Alors là, les bêtises d'enfance, j'en ai fait tellement. Alors, une petite défi, enfin, une petite bêtise, j'ai envie de dire, qui était pas mal et qui existe encore aujourd'hui, lors de période de la Toussaint. Donc, il existe ce qu'on appelle le chemin de croix. Et lors du chemin de croix, donc, on sort de l'église pour aller rejoindre un lieu spirituel assez éloigné de l'église souvent. Et durant cette période, beaucoup de personnes mettaient des bougies autour de leur maison, des bougies blanches, et on récupérait la cire de bougie, on faisait des petites boules avec, et durant le chemin de croix, on envoyait sur la tête des gens comme ça, et pendant qu'il y avait les prières et tout, il y a des personnes qui recevaient ce qu'on appelait le caca-bougie. Donc, ils recevaient le caca-bougie en pleine tête, c'était assez anecdotique, mais voilà, c'était vraiment une belle bêtise de jeunesse. Et on était souvent grondés par les grandes personnes, forcément, qui nous disaient d'arrêter nos bêtises. Ok. Racontez-nous votre premier job. Mon premier job, ça a été à l'aéroport de Félix-Éboué. À l'époque, aéroport de Rochambeau. Et j'étais recycleur chariot. Donc, comme j'étais pas mal, j'étais un bon footeux. Et à l'époque, donc, je jouais bien au foot. Et à l'époque, il y avait un président qui voulait me faire sortir de mon club de cœur. Mon club de cœur, c'est le club colonial, qui est devenu par la suite le CSTC, donc Club sportif et culturel de Cayenne. Et à l'époque, le président de l'équipe de Saint-Georges, de l'AJ Saint-Georges,
voulait me faire sortir du club colonial et m'embaucher à la Saint-Georges. Et du coup, il a, il a mis ce levier-là de pouvoir travailler pendant les vacances. Et je me suis retrouvé recycleur chariot à l'aéroport de Rochambeau, ce qui m'a permis de signer à la Saint-Georges par la suite. Ok. Aujourd'hui, que faites-vous dans la vie? Aujourd'hui, je suis sans emploi, je suis au chômage et j'essaie d'exploiter au mieux le milieu d'intermittente de spectacle en tant qu'artiste. Ok. Qu'est-ce qui vous a donné envie de chanter? L'envie de chanter m'est apparue, j'ai envie de dire, par c'est une vocation en fait. Hein, je n'ai pas choisi de chanter, mais ce qui m'a envie de réaliser des projets avec des supports musicaux professionnels, ce sont d'une part les amis qui m'ont dit, Gérald, ce serait bien que tu chantes, ce que tu as écrit, c'est joli, ce que tu chantes avec nous, c'est sympa. Et du coup, après, j'ai été pris en charge par une boîte de production qui s'appelait à l'époque Son Petit Record. Ils ont entendu la Guyane Belle et ils m'ont dit ils voulaient m'accompagner tout simplement dans la réalisation d'un support professionnel afin de mettre en musique, mais enfin, afin de mettre en support mes musiques. Donc, du coup, j'ai créé mon premier EP qui s'appelle Oroyo. Et ça a été pris en charge par une boîte de prod musicale, comme je te le disais, qui s'appelle State Record, qui m'a aidé à réaliser ce projet-là. Mais à l'origine, j'avais pas l'intention d'être dans la musique, je voulais juste écrire mes textes et puis chanter avec mes amis. Ok. Qu'est-ce que ça fait d'être un chanteur? Alors au début, je chantais juste comme ça, comme je te l'ai dit, hein, je savais pas ce que ça va engendrer. Mais aujourd'hui, en tant qu'artiste et chanteur, ben, je prends une partie du poids de la société. C'est-à-dire que moi, je véhicule l'amour, je véhicule la paix, je véhicule tout ce qu'il y a de positif dans le monde. Et quand j'ai sorti mon premier projet Oroyo, ben, c'était vraiment de manière, j'ai envie de dire, amicale. Ce sont mes amis qui m'ont poussé. Mais après avoir sorti le premier projet Oroyo, eh ben, j'ai été poussé par les fans à continuer. Et aujourd'hui, eh ben, je me sens comme un ambassadeur de la musique guyanaise. Ok. Quand on dit chanteur pour vous, c'est quoi la définition? Alors, chanteur, ça dépend dans quelle thématique. Donc, il y a des chanteurs urbains, il y a des chanteurs conscients, il y a des chanteurs La thématique? d'ambiance, la- à différentes thématiques. Et moi, en fait, je me considère comme un chanteur conscient. Donc, à l'origine, la musique consciente, chez nous, dans la Caraïbe et la Guyane, c'est censé être du reggae. Souvent, on utilise ce type de musique pour véhiculer la musique consciente. Donc, je me définirais comme un chanteur conscient, mais il existe d'autres chanteurs dans d'autres thématiques et je pourrais pas dire qu'ils ne sont pas chanteurs. Non, ils sont chanteurs, mais dans d'autres thématiques. Moi, j'écoute beaucoup de la musique que je ne fais pas. Donc, je fais de la musique consciente, mais j'écoute beaucoup de musique urbaine, j'écoute beaucoup de musique neuve, jeune, et je suis éclectique, comme on dit, parce que j'écoute un peu de tout. Tant que ça me plaît et que ça me fait bouger ou que ça me permet de réfléchir, j'écoute. Ok. Racontez-nous les moments importants de votre carrière. Alors, dans ma carrière musicale, par exemple, moi, quand j'étais jeune, je pensais pas qu'un jour je serais musicien ou chanteur, parce que pour moi, j'aurais été footballeur professionnel. Et avant d'être footballeur professionnel, j'ai pu voir, pardon, différents concerts. Et l'anecdote que je pourrais raconter, c'est que quand j'étais plus jeune, dans mes 10 ans ou 11 ans, j'ai pu voir le groupe Steve Pulse, qui était au Zéphyr. J'étais fasciné par le bassiste qui m'avait vraiment impressionné de par l'harmonie qui existait entre lui et son instrument, donc la basse. Et quelques années plus tard, ben, je me suis retrouvé à faire l'avant-première des People en Guyane lors du festival reggae organisé par Blackwood, notamment M. Kikoré. Donc c'était une super anecdote où avant eh ben, je chantais leur musique et finalement je me suis retrouvé à faire leurs avant-premières lors d'un festival en Guyane. Ok. Avez-vous une passion en dehors de votre travail? Je me suis découvert une nouvelle passion, c'est diffuser l'amour autour de moi. Ok. Est-ce que vous vous sentez guyanais? Alors oui, totalement. Je vais commencer par répondre à cette question. Oui, je me sens guyanais. Maintenant,
quelle est l'identité d'un vrai Guyanais? C'est une question que tu peux rajouter dans ton podcast, Lia. Je dirais que la Guyane, un Guyanais, pardon, c'est une naissance d'une multitude de cultures. Ça veut dire qu'un Guyanais, aujourd'hui, on peut pas dire qu'on est Guyanais si on est seulement créole, si on est seulement bushinengue ou si on est seulement amérindien. Pour moi, un Guyanais, c'est déjà un métissage, un mélange, une association d'harmonie, une association d'amour, une complicité autour de l'amour qui crée une nouvelle personne, donc de nouveaux terriens. Je pense qu'en Guyane, il y a des mélanges que l'on ne peut voir autre part qu'en Guyane. Et du coup, oui, je me sens guyanais parce que je suis originaire de Guyane, oui. Je suis né en Guyane, oui. Mais mes grands-parents, une partie sont noirs marrons anciens esclavage. L'autre partie est amérindienne, donc un peuple autochtone originaire du pays. Et à côté de ça, mon père est d'origine saint-lucienne, donc une nation qui est arrivée en Guyane il y a quelques années. Et du coup, pour moi, ma base, ma fondation, c'est Saint-Lucien, Amérindien, Noir-Marron. Et pour moi, oui, c'est aussi être Guyanais. Maintenant, on a plein d'ethnies, plein de pays, plein de personnes d'origine de pays différents qui viennent s'installer en Guyane. On a effectivement les Amérindiens, les Noirs-Marrons, les Saint-Luciens, mais on a aussi les Brésiliens, les Surinamais, et plein de personnes qui viennent de différents pays. Et pour le coup, pour moi, un Guyanais, dès lors que tu es né en Guyane, quelle que soit l'origine de tes parents, tu peux te considérer Guyanais si tu aimes le pays, tu aimes la Guyane, si tu as envie de développer la Guyane, que tu sois métro, que tu sois noir, que tu sois amérindien ou que tu sois d'autres horizons, si tu aimes la Guyane et que tu t'investis pour le développement de ce pays, pour moi, tu te sens Guyanais. Donc oui, je me sens Guyanais. Ok. Je pense que vous avez déjà répondu à la prochaine question. Qu'est-ce que ça fait d'être Guyanais? Alors, le fait d'être Guyanais, comme je vais le dire effectivement avant, c'est le plaisir de savoir que plusieurs nations peut créer une nouvelle nation. Et cette nouvelle nation qui est créée n'a pas forcément d'origine de base. Ça veut dire que tu peux être de parents métro d'un côté, de l'autre côté de parents créoles, mais quand tu fais le relevé de l'arbre généalogique, du côté métro, on peut remonter très loin et du côté noir-marron, on peut remonter très loin. Et ça, c'est toute la richesse de la Guyane. Donc, voilà, pour moi, dès lors que tu te sens guyanais, dès lors que tu aimes le pays, ça suffit pour être guyanais. Vos paroles sont vraiment touchantes, vous savez ça? Ah, franchement, ça me fait plaisir venant de toi, Malia. Vraiment. Merci d'avoir accepté que je vous interviewe. Au revoir. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation, Lia. J'espère que ton podcast va toucher toutes les personnes au-delà de la frontière guyanaise, parce que c'est ça notre objectif. Il y a des gens qui sont moitié guyanais, moitié chinois, moitié guyanais, moitié allemand, moitié guyanais, moitié italien, moitié guyanais, moitié hongrois aujourd'hui. Et franchement, la Guyane est un vrai pôle de départ pour montrer que le mélange peut être une solution à la fin du monde, une solution à la paix du monde et pouvoir prétendre à vivre mieux dans ce monde, quelles que soient nos origines. Ok, merci pour ces paroles impressionnantes. Merci Lia, merci pour cette invitation, gros bisous et que le podcast dure. L'amour, que toujours. Bisous. Merci d'avoir écouté la famille. Bisous ma chérie. Abonnez-vous et likez s'il vous plaît. La Guyane, on l'aime trop fort. À bientôt sur le podcast.